La foresterie, au-delà de l'économie, peut avoir des retombées sociales. Cité Joie, un organisme qui accueille des personnes avec handicap, en fait la preuve. Non seulement la forêt offre un milieu de vie ressourçant pour ses visiteurs, mais elle contribue également à financer l'œuvre de l'organisme grâce à l'encadrement professionnel de l'Agence des forêts privées de Québec. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation de la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier, le Syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Aujourd'hui, on est à Cité Joie, un camp de vacances pour personnes handicapées au lac Beauport. Puis je suis en compagnie d'un ami, Charles Rayaume. Moi, je suis secrétaire exécutif à l'Agence des forêts privées. Puis à l'Agence des forêts privées, on est un organisme qui gère des programmes d'aide du gouvernement, qui donne des subventions à des petits propriétaires privés pour les encadrer professionnellement dans leurs travaux, puis donner des subventions pour aider à l'exécution de ces travaux-là forestiers. Ici, à Cité-Joie, on a une érablière qui tourne autour de 1200 entailles. Ça occupe sur 66 hectares de terrain, aux alentours de 4 à 5 hectares, qu'on utilise à des fins acéricoles. Le reste de la forêt est aménagé, le bois est ramassé en bois de chauffage, un petit peu en bois de camping qui est revendu afin de ramasser des fonds. Bien, en fait, François de Cité-Joie, c'est un propriétaire, on pourrait dire un propriétaire type, là, avec une superficie de moins de 75 hectares. C'est sûr que pour devenir propriétaire enregistré, pour avoir accès au programme d'aide, il faut avoir plus de 4 hectares. Mais la majorité des propriétaires se situent entre 4, 40, 60 hectares. Donc, c'est un petit propriétaire privé qui peut être monsieur, madame, tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir une corporation ou d'avoir une compagnie pour accéder à nos programmes d'aide. Et puis, les propriétaires font affaire avec un conseiller forestier accrédité quand ils veulent avoir accès à nos programmes d'aide. Donc, que ce soit un conseiller forestier indépendant ou un groupement forestier. Nous, on est comme l'instance administrative qui gère le budget, font les cahiers de charges pour s'assurer que les travaux sont faits correctement. Mais les propriétaires, c'est monsieur, madame, tout le monde de la banlieue de Québec qui ont un petit lot à bois puis qui veulent faire des aménagements forestiers, mais de les faire correctement et d'avoir un encadrement professionnel. C'est sûr que les propriétaires qui font affaire avec nous via les travaux qui sont admissibles à nos programmes d'aide, bien, en fait, oui, il y a une espèce de gage de qualité par la suite parce que les travaux sont faits en respect des guides des saines pratiques forestières. Donc, et en plus, les travaux sont supervisés par un ingénieur forestier qui va s'assurer du professionnalisme de l'exécution des travaux. Cité Joie, on profite d'un site exceptionnel. On est en montagne avec des profils assez escarpés. Fait qu'on a dû composer pour rendre le site complètement utilisable puis pour les personnes à mobilité réduite accessible. Nous, à Cité Joie, la clientèle prioritaire, c'est les personnes handicapées. La clientèle handicapée paye 50 % du prix coûtant pour venir à Cité Joie. Il faut trouver l'autre 50 % dans la communauté ou par des événements de philanthropie ou autre. La cabane à sucre, quand il m'est venu l'idée de bâtir la cabane à sucre, on dit si on va chercher une clientèle régulière qui pourrait profiter du service, on pourrait aller chercher des fonds comme ça. Fait que de fil en aiguille, on a parti la cabane à sucre, monté le programme, puis il est devenu très populaire. Et la cabane à sucre permet d'aller chercher des fonds importants au niveau de l'organisme. Et c'est devenu une activité très prisée auprès des familles et des écoles et garderies de la région de Québec. Et grâce à la relation qu'on a avec Charles et son agence, on est capable d'aller beaucoup plus loin dans le programme de cabane à sucre, puis on va être capable d'améliorer encore l'offre de beaucoup, puis continuer un aménagement intégré dans le projet. Fait qu'on a un beau terrain aménagé, on a une belle érablière, puis l'agence est derrière nous là, dans tout ça. Là. En fait, les aménagements dans les peuplements d'érablières, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, nous, à l'Agence des forêts privées, puisque nos interventions peuvent s'appliquer dans l'ensemble des peuplements forestiers, qu'ils soient résineux, qu'ils soient feuillus, jeunes ou vieux. Mais ici, spécifiquement, c'est une érablière sous exploitation. Ce n'est pas un peuplement qui est gelé dans le temps, une érablière. On peut faire des coupes de jardinage, on peut travailler la régénération qui est sous couvert. Il y a toujours moyen de mettre en valeur son lot. Donc,
Citéjois peut être bénéficiaire de travaux qui sont subventionnés pour faire de la récolte. C'est jamais plus qu'un tiers. Donc, on va récolter en fait entre 20 et 30 du volume de bois sur pied sans toucher au potentiel. C'est toujours c'est souvent des arbres qui sont en fin de vie, des morts, des croches, des malades. Et puis, on va toujours favoriser les meilleurs sujets qu'on va laisser debout. On va travailler la régénération pour refaire nos peuplements éventuels. Mais c'est un programme d'aide qui va venir, oui, qui s'adresse aux gens de Citéjois, mais on ne s'adresse pas exclusivement à des grands propriétaires. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui a une terre à bois, puis qui ont des travaux d'aménagement, peuvent faire affaire avec nos programmes d'aide pour un encadrement professionnel.